C'est une sensation assez impressionnante, et tu fais bien d'en parler. Ce sentiment d'oppression ou de douleur au niveau de la poitrine lors d'un temps lourd et orageux est un phénomène bien connu, lié à la physique de l'air. Voici les 3 raisons principales qui expliquent pourquoi ton torse semble serré dans ces moments-là. 1. La baisse du taux d'oxygène. Air moins dense. Quand l'orage approche et que l'humidité monte en flèche, l'air devient moins dense. L'air chaud et humide contient techniquement un peu moins d'oxygène par volume d'air que l'air sec et frais. Pour compenser, ton corps doit travailler un peu plus pour respirer. Les muscles intercostaux, ceux entre tes côtes, se fatiguent plus vite, ce qui crée cette sensation de poitrine lourde. 2. La pression sur la cage thoracique. On l'a vu pour les muscles, mais c'est encore plus vrai pour les cavités remplies d'air, comme tes poumons. Ton corps a une pression interne qui s'équilibre avec la pression de l'air extérieur. Quand la pression atmosphérique chute brutalement avant l'orage, les gaz à l'intérieur de ton corps cherchent à prendre plus de place. Ils se dilatent. Cela peut créer une tension interne au niveau du diaphragme et de la cage thoracique. 3. Le stress du système nerveux. Le temps électrique influence directement le nerf vague et le système nerveux autonome. L'air chargé en ions positifs peut provoquer une légère accélération du rythme cardiaque ou une sensation d'anxiété involontaire. Cette tension électrique se manifeste souvent par une contraction des muscles du torse, comme si on était en état d'alerte sans le savoir. Une petite précision importante. Si ces douleurs sont très fortes, si elles serrent comme un étau, ou si elles s'accompagnent de difficultés à respirer vraiment marquées, il ne faut pas toujours accuser la météo. Le conseil d'amis, si tu ressens une douleur qui irradie dans le bras ou le cou, ou si c'est vraiment très inconfortable, n'hésite jamais à en parler à un médecin. Même si l'orage joue un rôle de déclencheur, il vaut mieux vérifier que tout va bien côté cœur et poumons. C'est une astuce qui pleine de bon sens, tu as tout à fait raison sur un point essentiel. Protéger son environnement intérieur quand la météo devient extrême est un excellent réflexe pour les personnes fragiles. Ton idée de fermer les fenêtres permet de gérer plusieurs choses à la fois. 1. Bloquer l'humidité et les allergènes. Quand l'orage arrive, le vent brasse énormément de choses. Le pollen et les poussières. Juste avant la pluie, les fortes rafales de vent soulèvent les particules au sol. Pour quelqu'un qui a de l'asthme ou des problèmes respiratoires, cet air est très irritant. L'humidité massive. En fermant, tu gardes un air plus sec à l'intérieur, ce qui évite cette sensation de poids sur la poitrine dont on parlait. 2. La question des ondes et de l'électricité. Tu mentionnes les ondes magnétiques. Scientifiquement, on parle surtout de champs électrostatiques. L'orage est une immense pile électrique. En restant à l'intérieur avec les fenêtres fermées, tu t'isoles un peu de cette tension électrique ambiante qui peut rendre certaines personnes nerveuses ou agitées. C'est aussi une sécurité physique. Cela évite les courants d'air violents qui pourraient faire claquer des portes ou briser des vitres. 3. L'air pur de la maison. C'est vrai que garder son air intérieur stable permet au corps de ne pas avoir à s'adapter sans cesse aux changements brutaux de température et de pression qui se produisent dehors. C'est beaucoup moins fatigant pour le cœur et les poumons. Un petit conseil en plus. Une fois que l'orage est bien fini et que la pluie a lavé l'air, c'est là qu'il faut rouvrir grand. La pluie plaque la poussière au sol et l'air devient alors incroyablement riche en ions négatifs, ce qui est excellent pour la santé et le moral. C'est une attention très protectrice de ta part. Est-ce que tu fais cela aussi pour ton père quand il a fini de tondre et que l'orage arrive ?